la débâcle des terroristes, un succès militaire dans la zone des trois frontières, le Burkina, le Mali et le Niger. Bien de progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme ces derniers mois au Sahel, mais le combat doit s'intensifier chez les chefs d'État du G5 Sahel et le président français donne alors suite aux décisions prises à Pau en France il y a 6 mois en accordant à nouveau leur violon, cette fois à Nouakchott. Les conclusions du sommet d'hier avec Draman Guéné. C'est un sommet des grands bilans. La coalition pour le Sahel se porte très bien avec des partenaires de taille. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez le manifestent bien par leur présence ici au sommet du G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie. L'Allemagne souscrit aussi à la coalition. La chancelière Angela Merkel le signifie dans son adresse par visioconférence. L'ONU, l'Union africaine et la francophonie sont aussi de grands soutiens. La coalition pour le Sahel, c'est un appel lancé aux partenaires depuis Pau en France par le président Roch-Marc Christian Kaboré et ses homologues du G5 Sahel. Pas qu'aujourd'hui on n'a plus un problème de terrorisme, mais là, ce qu'on a voulu, à savoir créer donc une dynamique entre les partenaires internationaux et les pays du G5, ça on a réussi donc ces paris-là, et puisqu'on a mis en place la coalition internationale pour le Sahel qui a vu le jour donc à Pau. Et c'est une coalition qui est une réalité et qui est basée sur 4 piliers. La lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités de sécurité et de défense de chacun des États et aussi le retour de l'État dans les zones qui étaient, j'allais dire, occupées par le passé ou qui ont été libérées, et puis l'aide au développement. Donc à ce niveau, le bilan a été fait et c'est un bilan positif, même s'il reste encore des choses à améliorer ou à renforcer. L'autre bilan, c'est l'annulation des dettes extérieures des pays du G5 Sahel, demandée le 27 avril dernier lors du sommet par visioconférence. C'est une demande qui connaît beaucoup d'adhésions dans le but d'atténuer la baisse de performance économique des pays du G5 Sahel due au Covid-19. Et cette demande a été réitérée et elle n'a pas été réitérée seulement par les chefs d'État du G5 Sahel. Le secrétaire général des Nations Unies qui est intervenu par visioconférence l'a réitéré et également le président du Conseil européen s'est engagé à mener donc une lutte à travers le monde pour obtenir donc cette annulation de la dette des pays africains. Le point de la lutte groupée contre le terrorisme est aussi fait avec des notes de satisfaction. C'est après les travaux dans la soirée que le président du Faso et sa délégation ont regagné Ouagadougou.